Fidèles amis téléspectateurs de la télévision Casamedia, merci de nous rester fidèles dans notre programme. Aujourd'hui, nous sommes dimanche pour parler de l'émission Tour des Stades. J'ai le plaisir de recevoir l'international sénégalais de Avenir de Kolda en Europe. Je veux parler de Mohamed Thioune. Il a fait les beaux jours de Avenir de Kolda. Il a fait aussi AS Douanes Casa Sport de Ziguinchor. Avant de prendre le vol pour l'Europe, Mohamed, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher ami. Voilà, donc aujourd'hui c'est votre baptême de feu à la télévision Casamedia. J'imagine la joie qui vous anime en tant que natif de la région. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux membres, comment dirais-je encore, de Casamedia. Et bonsoir à toute la population coldoise, surtout le monde sportif. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être là parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Donc, réel parmi nous, je pense que vous avez eu à faire des télévisions au niveau national. Je peux parler de Dakar, en Europe aussi, parce que vous êtes international. Mais aujourd'hui, si vous voyez un arsenal médiatique dans votre terroir, votre Fouladou natal, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, en tout cas, je suis séduit. Franchement, je ne m'attendais même pas à ça. Mais franchement, ce que j'ai vu ici, Casamedia n'a rien à envier aux autres télévisions nationales. Et franchement, ce que j'ai vu, c'est une bonne continuation. Et en tout cas, franchement, je vous souhaite tout le bonheur pour Casamedia, pour que ça devienne, Inch'Allah, dans d'une année, 2 ans, une télévision internationale qui est suivie partout dans le monde entier. Et c'est possible, hein, vous allez nous permettre de lancer un appel aussi à tous les internationaux qu'il y a une télévision au niveau de la Casamance. Vous avez quitté Dakar pour venir répondre à notre invitation. Et je pense qu'il serait bon qu'eux aussi, ils descendent au niveau de l'intérieur du pays et animer des plateaux pour encore rebousser la jeune génération qui a déjà fait le ballon rond une religion. En tout cas, je pense que vous êtes suivis parce que bon, chaque dimanche, je me concentre sur Casamedia. Et mes autres amis et frères qui sont de l'autre côté, ils savent ce qui se passe à Kolda. Ils suivent beaucoup Casamedia. Donc c'est un réel plaisir de passer à l'appel à tous mes jeunes frères footballeurs koldois qui sont à l'étranger, de venir voir ce qui se passe réellement à Kolda. Franchement, ça m'étonne. Ça m'a séduit et vraiment, franchement, vous n'avez rien à envier avec les autres télévisions. Eux, ils vous suivent partout dans le monde entier. Machallah, peut-être d'ici peut-être le mois de janvier, vous allez nous amener un autre international sénégalais, peut-être les grands noms, vos amis, ou bien les trucs, etc. Ils pourront venir au niveau de Casamedia partager leur expérience avec Inch'Allah, comme j'ai beaucoup d'amis internationaux sénégalais qui sont en Europe, bon, je vais passer l'appel. Je vais les faire venir, Inch'Allah, comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois. Donc, je vais les faire venir à Kolda pour voir ce qui se passe réellement à Kolda, à Casamedia. Ils vont être séduits aussi. D'accord. Donc, amis téléspectateurs, nous allons partager son expérience parce qu'il a eu à graver des échelons de Kolda en Europe. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que c'est un modèle de réussite. Mais il n'est pas seulement dans la famille sportive, mais c'est un acteur social. Parce que chaque année, ici au niveau de Kolda et dans beaucoup de régions du Sénégal, Mohamed et ses amis font le tour de ce pays pour venir en appoint à la population. Mohamed, est-ce que vous pouvez un peu parler de là où est venu l'amour du ballon rond, votre parcours d'abord avec Avenir de Kolda? Bon, Alhamdulillah, Rabbi Alamin, Dieu merci. Je suis né dans une famille de footballeurs. Donc, on est presque... Pour les citer, Abdou Thioune, Mamser Thioune, Ousseynou Thioune, Motar Thioune, Fatou Thioune. Effectivement, je les salue de passage. En tout cas, je suis né dans une famille footballeur et nous sommes presque 11 frères et sœurs. Donc, nous partageons tous le même plaisir du ballon rond. Donc, depuis que je suis né, j'ai grandi, j'ai vu mes frères aussi s'adonner au foot. Donc, je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi pour satisfaire mes trucs personnels. Donc, c'est pour ça que j'ai entamé le foot avec eux. Vous avez entamé le foot avec Avenir de Kolda. Qu'est-ce que vous a marqué durant ces moments que vous avez passés dans ce club, Avenir de Kolda, devenu aujourd'hui AS Kolda? Bon, je pense que l'avenir de Kolda, j'ai débuté là-bas. Bon, j'ai commencé par Pépinière Sud de Salam Mbaye et pas mal d'autres, Abdou Salam Mbaye et aussi Balaké et Dame Diagne.
Donc j'ai débuté là-bas et après par la suite j'ai intégré le club Fagnon, qui est aujourd'hui ASK, donc l'avenir de Kolda. Bon, c'était un début difficile. C'était un début malgré qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. On se démerdait comme ça avec notre coach Abdou Salam Mbaye, mais c'était un début très difficile. Un début très difficile. Aujourd'hui, vous êtes la génération dorée. C'était difficile pour vous. Maintenant, aujourd'hui, quel regard faites-vous entre du côté de AS Kolda et Pépinière Sud? Parce que malheureusement, Kolda peine à avoir un club au niveau de l'élite. Bon, moi je pense que c'est un problème fondamental. Le football à Kolda, c'est une chose qu'on va partager nous tous, parce que c'est un problème qui fait du mal à tout un chacun Kolda qui est de loin. Donc vous voyez dans les autres régions, chaque région presque, ils ont une équipe Fagnon, ou bien 2 équipes comme ça, qui évoluent soit en Ligue 1 ou bien en Ligue 2. Et voir à Kolda depuis presque 15-20 ans, on n'arrive pas à accéder à l'élite nationale. Tout ça, c'est un problème. Mais donc, cela est dû à quoi? Bon, je pense que mon frère, tout le monde sait ce qui se passe à Kolda. Kolda, ce n'est pas facile. Je te dis, ce n'est pas facile. Et aussi, il va falloir structurer le club. Il y a beaucoup de clubs à Kolda. Kolda, c'est une petite région. Moi, je pense que si on arrive à se réunir, nous tous, on arrive à s'entendre, on construit une seule équipe. Bon, et au fil du temps, les autres viendront. Mais pour l'instant, comme on a un club Fagnon qui est AS Kolda, donc je pense que tout le monde peut mettre quelque chose dedans. On a un problème de dirigeants, on se dit la vérité. C'est ça notre problème. On a un problème de dirigeants. Il faut structurer le club. On a des gens qui sont là, mais mon frère, franchement, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le football. Le sport, c'est devenu maintenant un business international. Ce n'est pas seulement le football, non. Il y a autre chose autour du football. Il y a d'autres choses à faire d'abord. Mais d'abord, il va falloir manager le club, avoir un bon management, avoir un bon comité qui va piloter le club. Mais c'est ça, on n'a pas de bons dirigeants, mon frère. Mais est-ce que vous qui avez l'expérience, peut-être vous êtes passé par ce club et vous avez eu la chance d'aller en Europe, vous côtoyez ceux-là qui ont la charge de diriger le club maintenant? Bon, moi j'ai voyagé, j'ai vu ce qui se passe dans les autres pays. Donc, mais à Kolda, pour manager le sport ici à Kolda, c'est tout à fait difficile. On ne peut pas avoir, par exemple, un professeur qui est président du club. Ça ne peut pas être. Il ne s'y connaît pas dans le domaine. Et moi, je suis pas d'accord. Pourquoi chaque année, on donne la présidence au maire ou bien quelque chose comme ça? Non, le maire n'a rien à voir avec la politique sportive du football du club. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des businessmen. Il y a aussi appel à la candidature. Candidature. Moi, je pense que c'est. Mais chaque année, le problème, c'est qu'il ne faut pas amener politique et sport. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. La politique et le football, c'est diamétralement opposé. Il faut des hommes à la place des choses. Donc, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va en parler. Mais c'est pas. Il faut qu'on se réunisse. Et voir comment travailler ensemble. Donc, si je vous comprends bien, il faut qu'il y ait assise du sport à Kolda pour parler une assise régionale. On fait appel à tout le monde. À tout le monde. On se réunit et parle, chacun donne son avis. Mais c'est ça. Mais il n'y a qu'un seul bloc qui dirige le football actuellement à Kolda. C'est pour cette raison pour laquelle les jeunes sortent. Et c'est pas facile. Il faut qu'on crée, qu'on essaie de voir une assise sur le football à Kolda. À faire appel à tout le monde. On se donne des idées. Et par là, après, on va faire quelque chose. Donc, dissocier la politique et le sport. Exactement. Il faut dissocier, il faut pas associer la politique et le sport. Ça ne peut pas être. Il faut monter, par exemple, supposons, le club est là. À chaque année, avant la saison, on organise un truc, on dit, voici quelqu'un qui peut être président, voici une somme à mettre sur la table. Un enseignant, un fonctionnaire, par exemple, qui perçoit 200, 300 000, ne peut pas avoir une présidence. Il faut monter, il faut soulever là-bas, par exemple, le poste de présidence. Le poste de président, il faut avoir, par exemple, 2 millions, 3 millions pour être un président. Parce que comme on a un club de national 1, donc il va falloir faire...
Mais là aussi, vous aussi, est-ce que vous n'êtes pas indexé? Par exemple, vous avez eu la chance d'avoir des connaissances au plan national et international. Est-ce que vos connaissances, vous les utilisez de retour pour un peu appuyer le club? Mais il faut ceux qui sont là, il faut qu'ils fassent appel aux autres qui sont... Donc il faut qu'il y ait sollicitation d'abord. Sollicitation. Expression de besoin. Exactement. Exactement. Il faut qu'il y ait ça. Mais chaque année, ce sont les mêmes têtes qui sont là-bas. Mais ça, toi, moi, comment dirais-je encore, je me mets à l'écart. Mais c'est ça. Il faut qu'ils fassent appel. Il faut qu'ils fassent appel aux fils de Kolda qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup de jeunes Kolda qui sont à l'étranger, même s'ils ne sont pas dans le foot. Mais c'est des businessmen, c'est des chefs d'entreprise qui sont à l'étranger. Mais à chaque fois, chaque année, avant la saison, il faut qu'ils fassent appel aux gens qui sont là. Mais là aussi, je ne suis pas d'avis avec vous. Si vous avez le sang coldois dans le sang, il ne faut pas attendre à ce que les gens vous appellent. Mais vous pouvez faire de manière un peu amoureuse de la région. Non, mais ce n'est pas facile, mon frère. Tu peux parler avec une personne. Tu peux avoir la volonté. Mais pour faire le tout, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Allez, venir faire quelque chose avec Moya, avec Pépinière. C'est difficile, mon frère. Là, vous avez raison. C'est difficile. Donc, il va falloir qu'on se réunisse et avoir, comment dirais-je encore, une idée du football à Kolda. Le football à Kolda, on connaît juste l'AS Kolda ici. L'AS Kolda, c'est le club fagnon. On n'a qu'à se réunir, on n'a qu'à s'entraider aussi et voir comment évoluer et comment faire évoluer le club. Donc, ça ne se limite pas juste dans le football. Il y a d'autres choses aussi à ménager. Parce que le football va avec le business maintenant. Il y a le marketing, il y a autre chose. Pour mettre les sports, les footballeurs dans de bonnes conditions, il va pas falloir se limiter juste à la subvention de la Fédération sénégalaise de football. Non, il faut faire des étapes, il faut faire des choses. Il y a combien de Koldois qui sont là ou bien à l'étranger? Mais si, par exemple, chaque... début de saison, vous sortez, vous dites, chaque Koldois qui sont là, n'a qu'à 100 francs, 200, 300. Et vendre l'image aussi, l'image de Kolda, l'image du flot, faire des choses. Mais tout ça, ça demande une assise. Donc vous voyez, c'est ça qu'il va falloir parler et aussi faire voir comment aller de l'avant. Mais il y a autre aspect aussi, c'est-à-dire le désamour du grand public. Par exemple, quand AS Kolda joue, on peine à remplir le stade. Mais si c'est les Navétanes, deux équipes peuvent remplir et voire-même encercler le stade régional de Kolda. Pourquoi le désamour entre le public et les clubs? Bon, moi je pense que ce n'est pas seulement Kolda. Le Navétane, c'est quelque chose entre quartier et quartier. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas facile. Même à Dakar, dans les autres régions, à Saint-Louis, à Thiès, les Navétanes sont plus populaires que le championnat national. Allez-y voir par exemple un match du Yaraf ou bien un match de la Linguère de Saint-Louis ou bien JA, quelque chose. Vous voyez que par exemple 15 personnes qui sont là. Mais imaginez si c'était les Navétanes. Ah, mon frère. Ça allait être autre chose. C'est l'esprit sénégalais. Ça, il faut un marketing. Il faut avoir aussi des gens qui savent faire la promotion de ça. Mais on a ce problème-là actuellement. L'année passée, on a buté presque vers la fin de la saison. Beaucoup voyaient AS Kolda en deuxième division et malheureusement, la bataille de Kaffrine ne nous a pas été favorable. Dommage, AS Kolda reste en National 1 et Gazelle de Bignona monte. En fait, je pense que ça, c'est une question de motivation. On pouvait faire ça, ils pouvaient accéder en D2. Mais c'est un problème de motivation. Il faut motiver les jeunes. Vous êtes au dernier carré. Donc, il va falloir motiver les jeunes à des primes. Donner des primes, par exemple, 100 000 ou bien 200. Parce que ne serait-ce que c'est qu'un seul match. Mais les gosses, ils vont se donner à fond. Si, par exemple, vous donnez aux gosses 50 000 ou 100 000 francs par jour, si vous arrivez à gagner ça, vous avez 100 000 ou 150 000. Mon frère, ça c'est un problème de motivation. C'est motiver les joueurs. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ça ne sera pas facile avec AS Kolda. Et peut-être espérons que cette année, ça sera la bonne. Et malheureusement, on n'est pas parmi les 5 premiers du championnat. Maintenant, on va avancer un peu. Après votre passage à venir de Kolda, donc le club vous a ouvert des portes. Vous avez fait le centre de formation Aldo Gentina. Vous avez fait AS Douane. Je vais me limiter sur ces deux devoirs avant d'arriver au Casa Sport. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des péripéties juste après AS Kolda, Centre et AS Douane? Bon, quand j'ai quitté AS, comment je vais dire, l'avenue de Kolda, je suis allé à Dakar
faire des tests du centre Aldo Gentina. Bon, c'était très difficile aussi. On était plus de 500 personnes. Durant les 2 semaines, on faisait les tests au centre aéré de la BCAO. Donc, on était presque 500 à 700 personnes. On était presque 4 coldois qui étaient là-bas. Il y avait Kissima Touré, il y avait Daoudaba et les autres là qui étaient Cheikh Sadibou Dia. On n'était que 4 coldois. Parmi ces 4 coldois, parmi ces 500 joueurs, bon, heureusement, Alhamdulillah Rabbi Alamin, on était dedans, parmi les 25 Votre talent a parlé. Oui, c'est ça. C'est ça que je vous ai dit auparavant. Le Kolda, on a des talents, mais c'est juste la motivation et pousser les joueurs. On était là-bas avec de grands noms du football là-bas. C'était difficile, 700 personnes. On se levait à 6 h du matin. On marchait de Cameroun à, comment dirais-je encore, au centre aéré de BCAO. On commence à 7 h, de 7 h à 18 h. En fait, tu n'arrivais même pas à faire quelque chose dans le ventre. Mais tu y croyais? Bien. Parce que j'ai stoppé les études à la 3e secondaire. Et après, j'ai continué. Ma mère disait du n'importe quoi, mais j'ai suivi mon chemin. J'avais une croyance en moi, donc c'est la raison pour laquelle, c'est ça qui m'a poussé. Mais quand vous avez intégré le centre, sur les 700 Sénégalais, 700 joueurs, vous avez été parmi les meilleurs, parce qu'on dit que choisir les meilleurs, c'est éliminer les meilleurs. Donc, quelle a été l'appréciation de la famille d'abord? Bon, ils étaient contents, toute la famille était contente. Donc, vous voyez, c'est pas facile d'être parmi les 25 nommés. Donc, quand j'ai donné la nouvelle à ma famille, ils étaient tous contents. Machallah. Maintenant, après ce centre, bienvenue l'ouverture. Vous avez fait AS Douane et vous avez fait le Casa Sport de Ziguinchor. Ouais. Ça, c'est le péripétie national. Oui, ça aussi, ça m'a donné un courage aussi de passer, de surmonter les épreuves. Après, AS, comment dirais-je encore, après AS Douane. Après Aldo Gentina, je suis passé à l'AS Douane en catégorie junior. On est allé là-bas avec d'autres noms du football aussi. J'ai fait une année là-bas aussi, une année à l'AS Douane. C'est après AS Douane que j'ai quitté. Après, je suis venu au Casa Sport. En quelle année vous êtes venu au Casa Sport? Bon, c'est en 2006, 2007. Avec la génération de Mamadi Kidjara? Oui, on était tous là-bas. Les Mamadi Kidjara, les Ning, les Maguette Ning, les Papé Badian, il y a Djila, Mohamed Diarra, il y a aussi Stéphane Badji. On était tous là-bas. Et après, bon, j'ai fait junior, on me surclassait en senior aussi. Mais vous jouez quel poste? Moi, je suis polyvalent. Les entraîneurs ont besoin de ce genre de jeu. Je suis polyvalent. Bon, nous, c'est toute la famille. On est tous polyvalents. Donc, je joue des fois arrière central, des fois comme milieu défensif, des fois comme arrière droit. Donc, ça, ce sont mes 3 postes préférés. De prédilection. Mais souvent, on me fait jouer dans l'axe central. Donc, c'est arrivé au Casa Sport qui m'ont fait jouer comme milieu défensif. Donc, c'est là-bas que les choses ont débuté. Parce que il y avait la, comment dirais-je encore, il y avait la concurrence là-bas. J'étais là-bas avec les Stéphane Badji, les Mamadi Kidjara. C'était dur. Donc, bon, j'ai joué que 2 matchs de championnat. Après, bon, j'ai pas fini la saison, je suis allé à Dakar. Et après Dakar, j'ai fait presque 3 matchs de championnat junior. C'est en 2008 que j'ai voyagé, 2009. D'accord, avant de voyager, maintenant AS Douane, Casa Sport, lequel des clubs qui vous a beaucoup marqué? Moi, je pense que c'est le Casa Sport. On était en famille là-bas, parce que heureusement, j'avais mon grand frère qui était là-bas, qui était aussi le capitaine. C'était avec l'entraîneur Demba Aramata Ndiaye? C'était Atanas Tendé. Atanas Tendé, on était avec Atanas Tendé. C'est après Atanas Tendé, après le départ d'Atanas Tendé, Demba est venu. Donc, j'étais là-bas. Donc, le Casa, c'est une famille. En ce moment, nous étions presque, on était tous conscients de ce qui nous attend. Parce qu'on était avec des inter comme les Vicky, Benja, les Malik Mané. On était tous ensemble. Eux aussi, ils venaient de la sélection nationale aussi. Donc, on vivait cette ambiance au sein de cette équipe. Et après, au fur du mois, tu as de l'expérience. Et après, bon, je pense que vous avez le sang Casa Sport dans les veines. Mais on a vu que l'année passée, le Casa Sport vraiment a eu la chance. Sinon, le Casa allait être relégué. Comment vous avez vécu ces moments? Comment vous voyez maintenant le Casa Sport de temps et le Casa Sport d'aujourd'hui? Bon, moi, je pense que le Casa Sport de temps est plus
était plus solide que le Casa Sport d'aujourd'hui. Parce que, bon, on était, comme je viens de vous dire, actuellement, le Casa Sport, c'est politique. C'est politisé parce qu'ils ont un président qui est là-bas, qui fait la politique. Alors que le football, voilà. Et autant, donc le football est politivisé au Sénégal. Voilà, exactement, c'est ça qui amène les problèmes dans le football au Sénégal. Le Casa Sport, autant, on avait un président qui était là-bas, Noah Cissé. Noah Cissé était là-bas. Lui, il était juste... et je pense qu'il est en train de suivre cette émission parce que Casa Media est suivi à Ziensor en direct. Donc, vous voyez, donc lui, franchement, c'était un président vraiment qui misait tout sur le sport. Il ne faisait pas de la politique. Mais vu le contexte actuel de Casa Sport, là, bon, franchement, c'est un peu dur. C'est un peu dur aussi. Il y a de la politique. Mais après votre départ, vous avez légué l'héritier à votre frère, jeune frère Ousseynou, et qui est Mamsaer Thioune. C'est après que Mamsaer est venu. Après mon départ, lui était... Bon, on a joué ensemble, juste deux matchs comme ça. Grand frère, petit frère, dans le même club. Et après, donc, lui, il est resté là-bas. Lui aussi, franchement, Dieu l'a ouvert les portes là-bas aussi, quoi, franchement. Vraiment, je le salue parce que lui aussi, il était là pour une émission Mamsaer Thioune et Ousseynou Thioune. Vraiment, merci beaucoup pour votre générosité. C'est ça, on a besoin de ça. Quand vous venez à Kolda, il faut frapper la porte, on va vous ouvrir parce que Casa Media, c'est la télévision autrement. Et merci aussi à mon ami, mon frère depuis la France, Vietchoun. Donc, recevez mes salutations. Voilà, donc après le passage, après le Sénégal, Avenir de Kolda, centre de formation Aldo Gentina, AS Douane Casa Sport, donc vous êtes parti en Europe. En Turquie, vous avez fait 12 ans là-bas. Donc, premier club, c'est... je prononce mal les mots, donc je pense que les Turcs, ils vont m'excuser. Hein? Le club, c'est Ankara Gucu. Ankara Gucu, en D2, stagiaire et 2 ans aussi. Parlez-nous un peu de votre arrivée à Ankara Gucu et ces images-là, vous allez les commenter aussi. Oui, là, c'est à Çorum. Çorum. Aujourd'hui, je vais parler turc, quoi. Je salue au passage. Il faut le faire en turc. Il faut le saluer en turc. Selamun aleyküm, merhaba kardeşler. Ben Muhammed buradayım Senegal'da şu anda. Benim televizyonda şu anda. Yani nasıl söyleyeceğim? Benim eski takımlar görüşüyorum yani haberler o yüzden yani. Selam söyle Nihat Armucu. Selam söyle. Comment on dit merci en turc? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Attends, je m'arrête là-bas. Allez-y. Bon, après, quand je suis venu en Turquie, c'est au moment de l'hiver. C'est en hiver. C'est en 2009. 2009, c'était chaud. Donc, il y a un agent turc qui m'a fait venir là-bas, à Ankara Gucu. Je ne connaissais rien, mon frère. C'était un peu dur. Donc, j'ai fait presque 6 mois avec eux. C'est après qu'ils m'ont donné à un club qui est en deuxième division. En ce moment, il n'y avait pas de truc, comment dirais-je encore, nombre de joueurs étrangers. Donc, c'est là-bas que tout était ouvert. À Ankara Gucu, on jouait. On était avec Gosso, l'Ivoirien là-bas. Gosso, c'est lui qui était là-bas. Donc, franchement, c'était dur. Mes premières années là, c'était dur, franchement. Je comprenais pas. Mais comment vous avez pu tenir? Bon, c'est avec la bénédiction de mes parents et aussi croire en mes valeurs, croire en mon talent, croire en moi. Donc, franchement, c'était un peu dur, mais bon, par la suite, au fil du moment, au fil du temps, les choses ont décanté, quoi. Donc, après ce club aussi, vous avez fait Kırıkkale Sport. Kırıkkale Sport. Kırıkkale aussi, c'est D2. C'est D2 aussi. Bon, c'est Ankara Gucu qui m'a donné à Kırıkkale. Kırıkkale. Ouais, Kırıkkale. En France, vous savez, eux sont des Arabes, c'est des Turcs. Donc, Kırıkkale, il dit Kırıkkale. Donc, ça a été un peu dur aussi. Mais par la chance, j'ai croisé un technicien français là-bas. C'est lui qui m'a donné ma chance là-bas. C'est lui qui m'a donné cette chance-là. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Nihat Armucu. Bon, c'était un entraîneur qui m'a beaucoup aidé aussi par rapport à mon intégration. Ça a été dur, mais il m'a donné ma chance. J'ai joué. Et heureusement que Dieu a fait que les choses... Le match là, 2-1. Ouais, c'était contre Akhisar Sport. Akhisar. Là, c'était aussi c'était un match dur
Donc, je me rappelle aussi, j'avais, bon, je n'ai pas terminé le match, j'avais eu un rouge là-bas, un carton rouge quoi. J'ai pas terminé. C'était un match avec, comment dirais-je encore, le 8e du classement. Le 8e du classement. Mais alhamdoulilah, Rabbi Alamin, bon, comme on a perdu là-bas, lui, les images que vous voyez là-bas en jaune, c'était en Chypre. Chypre turc, un Chypre turc là. Aussi, c'est Tchanakale. Tchanakale aussi. Mais je pense que là-bas aussi, vous avez fait des très bonnes prestations quand même. J'ai passé 6 mois là-bas. C'est pas loin, là, Chypre et... Mais aussi, vous avez fait Samsung Sport. Oui, Samsung Sport. Je pense que toi, tu auras beaucoup de Samsung quand même. J'ai fait actuellement, c'est eux qui sont 3e du championnat. Au début, ils étaient en 3e division. Ouais, ils étaient en 3e, mais actuellement, ils sont en Ligue 1, en Super Ligue 1. Mais franchement, c'est une équipe aussi que j'ai fait presque 6 mois, 7 mois là-bas, je pense bien. J'ai fait ça là-bas. Après ce club aussi, vous avez fait Istanbul Gazi. Gazi, voilà, c'est mon dernier club presque. En Gazi, Turquie. ouais, Gazi, parce que j'ai fait presque 12 ans en Turquie. J'ai joué 7 ans en professionnel. Donc, Gazi Osman Pacha Sport. Ils sont à Istanbul. Parce que moi, j'étais de l'autre côté à Ankara et environ. Mais c'est Gazi Osman Pacha que j'ai terminé suite à une intervention là. C'est ça qui m'a fait... C'est ça, en 2018, vous avez eu une intervention chirurgicale au niveau de mon ventre. Donc c'est ça qui a gâché carrément votre carrière internationale. Beaucoup n'ont pas compris. Il faut expliquer ça, de telle sorte que l'école doit, ou bien les Sénégalais comprennent pourquoi à un certain moment, Mohamed a laissé le ballon rond à partir de 2018. Oui, quand j'ai quitté Gazi Osman Pacha Sport, c'était la fin du championnat. J'avais des poils au niveau de mon ventre. Donc c'est là-bas que j'ai suivi une opération en Turquie. Donc après ça, bon, je suis venu au Sénégal. Je suis venu me ressourcer à Kolda et après, bon, j'ai fait 2 semaines, 3 semaines, je suis rentré en Turquie. Et après, les problèmes ont persisté encore. Je n'ai pas pu... Tout ça, tu vois. Tout ça, c'était à l'entraînement. Je ne pouvais pas. Tu vois, je suis de l'autre côté. Donc, ça n'a pas eu... Le docteur m'a dit, il faut arrêter. J'avais ma femme là qui était chirurgienne. Bon, elle est turque. Donc, c'est elle qui m'a beaucoup aidé aussi. Après, bon, elle m'a dit, non, ça ne peut pas aller. Parce que ça, si tu persistes... ça va mal finir. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté le football. Maintenant, quand vous avez arrêté le football, est-ce que vous vous êtes reconverti peut-être en manager du sport ou bien? Si. Après, en Turquie, là-bas, j'ai fait une formation en management du sport. J'ai fait 6 mois. Bon, après, j'ai eu certificat. J'ai eu un certificat. Après, je suis venu à Dakar. J'ai suivi aussi les métiers du sport. J'ai fait presque 2 mois des cours. On me donnait des cours là-bas, à l'école des métiers du sport. J'ai fait presque 3 mois là-bas. Je suis dans le domaine du management des sports maintenant. Mais entre-temps, je travaille avec les Turcs aussi. Maintenant, il y a des personnes, vos anciens coéquipiers en équipe, au niveau des clubs, est-ce que vous entretenez encore toujours d'excellentes relations jusqu'à présent? Bien sûr. Pourtant, bon, ce sont des gens qui sont reconnaissants. Donc, il y a 3 qui sont là-bas. Le gars qui est en truc là, en 4e position, à gauche là, lui, actuellement, il est à Galatasaray. Il joue jusqu'à présent? Il joue en Super League. Il joue jusqu'à présent, Murat. On s'appelle tout le temps après son match. Il joue à Galatasaray. Comme titulaire, franchement, c'est un gars, franchement, il veut même venir au Sénégal. Et il faut nous le faire venir ici aussi. Parce qu'on travaille sur dans beaucoup de choses, dans le sport. D'accord, on arrivera dans vos projets. Maintenant, il y a la jeune génération qui a vu un talent vraiment de vous et qui a vu aussi votre parcours. Parce qu'il faut avoir un cœur amoureux du ballon rond pour pouvoir surpasser certains obstacles. Parce que certes, à Kolda, nous avons notre climat particulier, à Ziguinchor, à Dakar. Mais quand vous sortez hors du pays, il y a aussi une autre réalité. Donc, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes amoureux du ballon rond? Donc, vous savez, le sport, il y a beaucoup de facteurs. Ça ne se limite pas parce qu'il faut avoir un bon mental. C'est ça le problème actuellement des jeunes footballeurs à Kolda. Ils n'ont pas un bon mental. C'est le mental parce que
les réalités du sport à Kolda et les réalités des autres régions ou bien d'autres pays, ce n'est pas les mêmes choses. Donc à Kolda, je pense qu'il faut se charger de bon mental d'abord pour pouvoir bosser avec les autres qui sont de l'autre côté. C'est ça le problème à Kolda. Ils n'ont pas un bon mental. Comment dirais-je encore, le truc est là, les ressources sont là, mais c'est ici d'abord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre fait aussi? Il n'y a pas assez d'infrastructures sportives ici à Kolda. On n'a que le stade régional de Kolda qui répond aux normes. Oh, ça c'est un problème de l'administration. Bon, avec Kolda comme ça, normalement ça devait avoir presque 2 stades. 2 stades. Mais c'est ça le problème aussi. On a des problèmes d'infrastructure, mais ça c'est au niveau de l'administration. Donc si on parvient à avoir des infrastructures modernes, franchement je pense que le sport peut aller de l'avant ici à Kolda. D'accord, donc le sport peut aller de l'avant à Kolda et après vous, votre passage, vos jeunes frères ont suivi vos pas. Ousseynou Thioune qui était à Djambar FC, après entre-temps c'est la France. Mame Saïr Thioune au Casa Sport de Ziguinchor, lui aussi il est parti en Europe. Avant vous d'abord, il y avait votre frère Abdou Thioune. Donc est-ce que vous aussi vous donnez des conseils à vos frères pour éviter certains impairs? Si, on se parle tout le temps, franchement. Donc comme c'est nos petits frères, moi aussi j'ai des grands frères, donc eux c'est mes petits frères, donc on se parle, on se donne on partage tout, on se donne des idées, et bon, franchement comme nous sommes les premiers à franchir le cap, donc on est en train de les baliser la voie, donc eux aussi ils sont sur ce chemin. Voilà, donc après le sport, on va parler de votre reconversion, parce que chaque année, à ma connaissance, vous êtes un acteur social avec votre organisation. Vous venez en appoint à la population démunie. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette organisation et votre champ d'intervention? Donc, ça fait presque depuis 2019, 2018, après ma construction sur le football. Donc, je travaille avec une fondation turque qui est à Dakar. Donc, avec les partenaires qui sont en Turquie, chaque année, bon, par exemple, je l'ai fait ici à Kolda. Donc, on négocie presque 300 bœufs à 400 bœufs pour faire des dons au niveau des gens diminués, à Kédougou. Ah, les bœufs cette année, on aura beaucoup de têtes de bœufs. Donc, pourtant, les choses sociales, moi je n'aime pas parler parce que tout ce que tu fais, il faut faire ça avec le cœur. Avec le cœur. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Donc, c'est pas, ça me dérange un peu de non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle quand même. Bon, franchement. Vous l'avez fait à Kolda et à Kédougou aussi. À Kolda, Kédougou, Ziguinchor. L'année passée, on l'a fait à Kédougou, pas à Kolda. Donc, je l'ai fait. Bon. Ça, c'est des choses en coulisses. Franchement, je fais beaucoup de choses ici à Kolda. Maintenant, comment vous parvenez à identifier les couches les plus démunies? Parce que ce n'est pas évident parfois. Bon, des fois, c'est moi-même, des fois, je descends sur le terrain. Je connais la réalité. Je connais l'endroit ici. Né et grandi. Oui, je suis né, j'ai grandi ici. Des fois, je viens sans passer à Kolda. Mais je sais là où trouver ces gens-là. Franchement, il y a des gens qui sont là. Mon frère, c'est autre chose. Il faut dire Alhamdulillah Rabbi Alamin. Mais il y a des gens qui sont là. Mais ce n'est pas facile de parler. Mais on connaît la réalité de ce qui se passe ici. Ce n'est pas seulement Kolda. Il faut voir les villages, comment je vais dire, vers Kédougou comme ça, vers Ziguinchor. Ce n'est pas facile, mon frère. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais est-ce que les partenaires aussi, vous avez une idée avec vos partenaires turcs? C'est-à-dire le problème de la Casamance, c'est le manque d'infrastructures. Pourtant, nous avons l'une des meilleures régions naturelles, c'est-à-dire la Casamance naturelle. Et si nous peinons à avoir des infrastructures de qualité pour pouvoir loger nos frères et sœurs et avoir un emploi décent, la pauvreté nous l'aurons toujours en bandoulière. Bon, vous savez, la Casamance,
on regorge beaucoup de ressources ici. Il y a beaucoup de ressources qui sont là. Mais on arrive à exploiter ces ressources. C'est dû à quoi? C'est manque d'infrastructures, manque de comment je vais dire encore, manque pas matière aussi, manque d'articles pour exploiter ces trucs-là. Mais je pense que ce que nous avons ici, en Casamance, les régions du Nord là l'ont pas. Mais c'est à nous d'exploiter. Mais ça, comment? Mais il va falloir aussi avoir les moyens et aussi avoir, faire une sollicitation au niveau de l'administration nationale pour faire venir ici ces trucs-là. Donc, je pense que c'est possible. Sadio Mané est en train de le faire. Du côté de Bambali, il a construit un lycée équipé, il a construit une mosquée, un stade. Et je pense que si tous les internationaux faisaient comme lui, et je pense que l'émergence allait être au quotidien au niveau des régions. Ouais, si tout le monde faisait ça, mais on est en train de travailler sur ça avec les frères, avec des autres aussi. Donc il va falloir aussi que l'administration qui est là d'abord, qui nous ouvre la porte aussi. Parce que tu ne peux pas venir, moi je l'ai fait, j'ai travaillé beaucoup de gens ici, mais après c'est des déceptions. Je ne peux pas tout dire, mais c'est des déceptions. C'est pour ça que je reste des fois anonyme ou bien je reste calme. Et après, bon, par la suite, on verra. On verra de toute façon. Mais c'est difficile d'investir ici à Kolda, c'est difficile. C'est pas facile. C'est pas facile, mon frère. C'est pas facile, hein, à Kolda, bon, c'est pas facile. Mais pourquoi cette réticence quand même? Non, mais... Oui, nous ignorons certaines choses. Non, c'est pas ça, mais on est né ici, on a grandi ici, on connaît la réalité de ce qui se passe ici. Mais bon, il faut aller avec prudence. Il faut aller avec prudence. Il faut observer et voir, venir sur le terrain et voir ce qui se passe exactement. D'accord. Maintenant, on va parler de l'équipe nationale du Sénégal. Il nous reste quelques minutes. Si la régie pouvait me signaler combien de minutes il me reste pour pouvoir gérer les minutes là. On va parler de l'équipe nationale du Sénégal. On sait que depuis des années, le Sénégal courait derrière le trophée et c'est El Tactico Aliou Cissé qui nous offre ce trophée avec une longue durée au niveau du banc de l'équipe nationale du Sénégal. Bouf, après l'arrivée des nouvelles autorités, Aliou Cissé est remercié parce qu'il n'a pas atteint les objectifs visés. Bon, moi je pense que c'est l'esprit sénégalais mon frère. C'est pas facile d'être entraîneur ici au Sénégal. Aliou Cissé, il a le mérite. Parce que aussi, il fut un capitaine à la sélection sénégalaise. C'était notre capitaine. Ils ont donné le tous. Moi, je l'ai côtoyé à Ziguinchor. On ne se connaît pas personnellement. Mais c'est un monsieur à respecter. Il a donné le tout pour donner son amour du football comment je vais dire encore, au Sénégal, aux Sénégalais. Donc, Aliou Cissé, il est venu, tu vois, le sport en Afrique, c'est pas facile. Donc, si tu n'as pas, comment dirais-je encore, comment je vais dire encore, si tu n'as pas autour de toi des gens qui pourront te comprendre, c'est difficile. Mais actuellement, le Sénégal, c'est difficile pour avoir un coach ici. Vous voyez, exemple, Pape Thiaw, il n'a même pas fait 2 mois, 3 mois, les gens commencent à parler. C'est toujours comme ça. Mais puisque vous parlez de lui, la Fédération sénégalaise de football a déjà porté son choix sur Pape Thiaw en attendant que le ministre de tutelle valide. Mais il va falloir qu'on l'accompagne parce que c'est la décision de la Fédération. Il va falloir qu'on l'accompagne. Il va falloir que tous les Sénégalais se réunissent autour de Pape Thiaw et l'aider, l'encourager aussi. Ça ne sera pas facile, c'est une mission très très difficile. Si peu, on va démarrer la CAN 2025. La déroute de la Côte d'Ivoire est toujours dans nos têtes. Le Sénégal éliminé en mars de poule. Est-ce que la CAN prochaine, vous voyez l'équipe nationale du Sénégal arriver en demi-finale? Oui, espérons. Espérons parce que nous regardons. Et avec quel effectif d'abord? Oui, bon, il y a des gens qui vont en retraite, qui seront en retraite. Il y a une nouvelle génération qui vont venir. Donc franchement, ce que j'ai vu, les jeunes joueurs qui sont là actuellement, ils peuvent faire quelque chose. On a une bonne équipe. C'est juste un problème de manager le groupe. On a un bon effectif, très sincèrement. Si vous étiez à la place du coach, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, vous allez les laisser au Sénégal ou bien ils vont accompagner les jeunes? Ils vont accompagner les jeunes. Ils vont être dans le groupe, ils vont être ensemble. Parce qu'il faut, comment je vais dire,
il faut des fois... Il faut huiler l'expérience et la jeunesse. Exactement. Vous ne pouvez pas en un clin d'œil les mettre dehors. Non, 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 non. Parce qu'eux aussi, ils ont de l'expérience sur ça. Donc je pense qu'au fur du moment, quand ils vont partir, il y a d'autres qui vont venir. J'ai vu beaucoup de jeunes joueurs actuellement qui se risquent dans le championnat français, anglais. Il y a beaucoup de têtes. Je pense qu'avec le coach qui est là, peut-être ils vont les faire venir. Ils vont les faire venir, mais je pense que quand vous avez un joueur professionnel sur le plateau, le trophée, je dirais même, le ballon d'or africain est connu. Pour beaucoup qui voyaient Sirou Guirassy de la Guinée remporter le ballon d'or, et malheureusement, c'est le Ghanéen, non, c'est le Nigérien si je ne m'abuse. J'ai oublié son nom là, c'est lui qui gagne le ballon d'or. Est-ce qu'il le méritait? Je cherche son nom d'abord. C'est lui qui joue à Atlanta. C'est l'autre, Lokman. Voilà, Lokman, très bien, c'est le nom que je cherchais. Pour être franchement direct, Lokman, il le mérite. Il le mérite amplement. Très simple, parce que vu ce qu'il a fait, parce que Guirassy, franchement, c'est un bon footballeur. Mais ce que l'autre a fait, du plan personnel d'abord, ce qu'il a apporté à Atlanta et à ces anciens clubs-là. Moi, je le suis tout le temps. Je le suis. Mais il le mérite, très sincèrement, il le mérite. Le ballon d'or aussi a fait beaucoup de bruit. Vinicius Junior, que beaucoup voyaient vainqueur du ballon d'or. Et malheureusement, vraiment, là-bas, tout le monde ne s'attendait pas à ça. Normalement, c'était direct Vinicius Junior. C'est lui qui méritait ce ballon d'or. Très simple, mais vous savez, la politique sportive, des fois, il y a aussi... il y a des lobbies derrière. Il y a des lobbies. Mais franchement, c'est Vinicius qui méritait le ballon d'or, là, très sincèrement. Mais bon, on est dans un monde maintenant... Mais si on continue dans cette lancée-là, est-ce que le ballon d'or aura plus de valeur comme avant? Ah, mais il va falloir changer parce qu'il faut que les Africains se mettent aussi sur la table. Il faut qu'ils changent les trucs de, comment je vais dire encore, nomination là. Il faut qu'ils changent cette procédure-là. Parce que bon, il y a des Africains aussi qui méritent aussi le ballon d'or. Je pense que ça peut aller un jour, Inch'Allah. D'accord. Mais aussi en Europe, on a vu des jeunes qui émergent. Je veux parler de Lamine Yamal avec le Barcelone, même si Barça a été battu hier par Atlético à la dernière seconde, je dirais. Et il y a aussi notre concitoyen, je veux parler du Sénégalais Lamine Camara avec Monaco. Donc je peux dire que la relève sera assurée, mais difficile sera de trouver le duel Messi-Cristiano Ronaldo. Bon, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle je te dis, revenons un peu en arrière, en équipe nationale. Les jeunes qui viennent là actuellement, ils vont donner la porte aux autres de sortir. Mais c'est petit à petit. Actuellement, regardez le Barcelone. Le moyen d'âge, c'est presque 22 ans, 23 ans. Ça veut dire que c'est la jeunesse qui tient actuellement le football. Lamine Yamal, d'ici presque 2-3 ans, il va exploser. Il va pas être comme Messi, ils ne vont pas atteindre la même barre comme les Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Mais ce qu'il est en train de faire, presque vous voyez, le match du Barcelone, 90%. Et c'est ressources, c'est Lamine Yamal. Vous voyez. Et aussi, il y a l'autre là, comment je vais dire encore, Lamine Camara. Lui aussi, il est en train de progresser quand même. Parce que vu ce qu'il fait à Monaco, franchement, s'il continue sur cette lancée-là, d'ici quelques années là, il va taper sur la barre. Franchement, c'est un gosse qui a de l'avenir. D'accord. Qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir. Kylian Mbappé, qu'on attendait beaucoup, et enfin il est arrivé au Real Madrid. Mais malheureusement, il avait une performance en dents de scie, même si depuis quelques journées, on voit que Mbappé est en train de revenir. Ouais, vous voyez, mon frère, le Real, c'est un grand club. C'est pas n'importe qui peut venir, comment je vais dire encore, qui peut venir au Real faire des exploits. C'est pas facile. Le Real, c'est un grand club d'abord. Donc Mbappé, bon, c'est des choses qui arrivent dans le football. Il y a des moments de turbulence. Donc là, il faut avoir un bon moral, un bon mental et d'être serein. C'est ça qui va te propulser à l'avant. Donc je pense que c'est des moments de tempête. Il va venir encore, il va repartir. Je suis Mbappé, je connais ses qualités.
Et quel niveau voyez-vous au niveau de ces championnats? Je veux parler de la Liga, on est avec l'Espagne, la Serie A avec l'Italie, la Ligue 1 avec la France, Premier League avec l'Angleterre, mais la Bundesliga avec l'Allemagne. Ah, moi, je suis beaucoup Premier League. Ouais, je suis beaucoup Premier League parce que c'est le championnat qui me donne le goût. Le Premier League, et après, bon, tu sais, comment dire, le football anglais, c'est physique par rapport au championnat français et espagnol. France et Espagne, ils ont les mêmes méthodes de foot. C'est le technique qui part là-bas. Mais là-bas, si en Angleterre, même si tu n'as pas comment dirais-je encore, le niveau technique, mais si tu es rigoureux, si tu es dur sur l'homme, là-bas, tu passes. On a vu beaucoup d'Adama Traoré. Il est puissant, il expose, mais techniquement, il n'est pas bien. Mais par rapport en France, s'il venait en France ou bien en Espagne, il ne peut pas tenir. Parce que là-bas, c'est tactique et technique. France et Espagne, ils ont les mêmes niveaux de football. Bon, en Allemagne, ils ont un peu aussi. Ils ne sont pas venus comme l'Angleterre, mais ils ont un peu cette tendance. Mais que voyez-vous la politique de Saudi Pro? On a vu que depuis quelques temps, presque les stars en fin de carrière conversent là-bas. On a parlé de Sadio Mané, le Sénégalais, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Habib Diallo, Abdou Diallo. Donc il y a beaucoup de joueurs africains vraiment qui vont là-bas. Bon, vous savez, en Arabie Saoudite, ils sont en train de relever le football. Sensible, notre Kalilou Koulibaly. Ouais, il fait des choses extraordinaires là-bas. Edouard Mendy. Il faut de bonnes prestations là-bas. Mais actuellement, les Saoudiens ils sont en train de relever le niveau de foot. Raison pour laquelle c'est un marketing. C'est pour qu'il y ait une ouverture. Raison pour laquelle vous voyez l'AS Kolda. Le football, c'est marketing. Vous voyez, ils sont en train de faire marketing de leur pays pour avoir une ouverture. C'est eux qui vont organiser le mondial 2029. Donc vous voyez. Donc le niveau n'est pas le même, mais eux, ils arrivent à faire des choses extraordinaires là-bas. Comme bon, Cristiano, franchement, moi je le vois jusqu'à présent, qu'il a 18 ans, bien 19 ans jusqu'à présent. Franchement, il fait des bonnes choses là-bas. Il a une bonne hygiène de vie quand même. Mais c'est ça, le football, il faut être propre d'abord, en soi d'abord. Moi, je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais à l'AS Kolda, quand je partais à l'entraînement, je mettais la crème, je me parfumais. Machallah. Est-ce que vous voyez? Des gens me disent, mais yo, mais c'est pas ça. Avant d'abord, dans les 7 chiots, c'est bien mieux que. C'est ça quoi. Comprendre le football, donc c'est ça. Donc, si vous avez quelque chose à lancer, en poulard, ou bien en wolof, ou bien en mandingue, ou en turc aussi. Donc, attends, comme je suis en Casamance, mais je connais, je parle, je wax tuuti pël. mais pour wax mooy problème soose moom sama yaay soose la. waaw maa ngi koy jaale maa ngi koy kii daal que ni ñu koy waxee sax sama xol moo tooy sax bi nga waxee maire bi daal. yal na ko yàlla yërëm fu mu nekk ak bépp doomu aadama bu génn àdduna yal na leen yàlla yërëm yal na suuf sedd seen kaw. Bon, franchement, maa ngi sama dëkk tey Kolda. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk daal leen ndokkale ñëpp leen daal incha allah na si ñëpp jàpp parce que Kolda suñu dëkk la donc nañu boole nekk benn bañ kii séparation bi wala kii wax la parce que Kolda tamit moo mel noonu dafa bëri détail gis nga dëkk boo fi nekkee moo tax mooy da ngay am mental bu baax nit ñi dañuy wax lu leen neex mais yow amal sa objectif amal sa bëgg bu la nga xam li nga bëgg nga noppi boo ci nekk nit ñi moom lu ne la ñuy wax mais nous vivons ça c'est les choses quotidiennes donc maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaanal Kolda yëpp bu fi nekk daal yàlla may ñu ndam yàlla may ñu xol boo xam ne daal ñëpp dinañ ci mën a dinañ ci jàppalante daal loolu laay franchement Casa Média lu ma fi gis moom franchement alhamdulilah rabbi alamin quoi. mais turc xam naa saxaar yi ñu nekk turc moom dañuy suivre émission yi. il faut nga lakk leen bu baax a baax. pulaar lan la ñu soxla fii ci Kolda. waaw franchement salaamaaleykum kardeşler. Ben Muhammed şu anda Senegal'dayım yani benim televizyonda Casa Média şu anda zonlar yani gerçekten ben sizi davet edeceğim burada Senegal'da ve Kolda. Yani Nihat Hoca benim hocam selam söyle. Bütün isklipler sizi bekliyorum burada inşallah Rabbi.
Mohamed, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Mais une joie et une reconnaissance parce que faire le déplacement de Dakar à Kolda, ce n'est pas évident. Vous pouvez dire non, je vais rester à Dakar parce qu'il y a les grandes télévisions ici. Je vais intervenir. Mais vous êtes venu pour rehausser encore le niveau de nos plateaux. Vraiment, le mot de la fin. Bon, vraiment, je vous remercie de m'avoir invité dans ce studio Casa Media. Franchement, mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Amen. Franchement, ce que j'ai vu ici, là, franchement, vous n'avez rien à envier avec les autres télévisions nationales. Et en tout cas, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. De toute façon, on est d'ici ou bien on est loin. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous, franchement. Franchement, merci à vous. Et il faut saluer les connaissances aussi, parce que vous êtes en train de suivre cette émission. Avant tout d'abord, mangi nuy sama waa kër, sama famille di ñay sama mag yi, samay rakk yi, samay nijaay yi, maa ngi nuyu képp ku fi nekk daal. Kolda bépp ku nekk di ñu suivre daal, maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm daal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed Thioune. Donc à travers vous, vous me permettrez aussi de saluer c'est des inconditionnels de l'émission Casa Tour des Stades. Je veux parler de votre frère qui est à Marseille, donc l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, beach soccer, Thioune, vieux, vraiment recevez mes salutations. Fatou Thioune aussi, je la salue. Elle ne manque pas mes émissions sport, les frères Thioune, Ousseynou Thioune, Mam Seyer Thioune et El Tactico Abdou Thioune. Mon grand, vraiment. Sama boy la. Ah bon? Sama boy la, maa ko teg ci raay. Machallah. maa ko teg ci raay quoi. Non, c'est sama grand maa koy tooñ rek quoi. Mais franchement, c'est un grand que je respecte beaucoup, franchement. Koo xam ne ku am couleur la. Machallah. Et aussi moom moo ñu ubbil yoon parce que il est le premier à sortir. Il y a aussi Matar Thioune. Matar qui est en Norvège. ñoom ñoo ñu teg ci raay football daal. Franchement. Mais Abdou Mom, ce qu'il a fait ici à Kolda, très sincèrement. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup Mohamed Thioune. Et vraiment, mes salutations aussi à l'entraîneur de AS Kolda, Makadi Sen. Monsieur le coach, recevez mes salutations. Et félicitations à Moya Club qui est en train de faire un excellent travail parce que Moya a battu le samedi hier. Le Real de Tessito sur le score de 2-0. Et félicitations au coach Laï Kouyaté, à Bekay Sissé et tout le banc technique de Moya Club, mais sans oublier aussi mes remerciements à Pépinière Sud, AS Kolda, le Real de Tankanto et tous les autres clubs de la région. Comme le disait tout à l'heure Mohamed Thioune, si nous parlons le même langage, nous parlons pour l'objectif d'un seul club, oui, nous allons arriver à destination parce que Kolda regorge de beaucoup de talents. Vous n'allez pas faire le tour des grands clubs du Sénégal, que ce soit le Casa Sport, Djambar, Génération Foot, sans trouver un Koldois là-bas qui fait un excellent travail. Il suffit juste d'être unis et solidaires parce que nous avons le dénominateur commun qui est Kolda. Oui, Kolda que nous devons tout parce que Kolda nous a tout donné. Merci, amis téléspectateurs de la télévision Casa Media. Votre fidélité est notre seul souci. Votre collaboration est notre âme. C'était votre fidèle serviteur Vieux Diatta. Au niveau de la régie, Ousseynou Ndiaye, Lamine Sadio, Kane, Diallo. Merci. À dimanche prochain avec d'autres invités. Inch'Allah. Fanga burger, yeah.